Avec une enfance difficile, peu de scolarisation, un manque d'aide et beaucoup de difficultés à se trouver un emploi, Maud a fini par vivre dans la rue sans vraiment le vouloir. Ce qui l'a le plus marqué, c'est le regard des gens. Mais un matin, un jeune s'est approché d'elle et lui a offert à manger. Cette simple ouverture lui a donné le sentiment qu'elle existait à nouveau. Anaïs est enceinte, à 17 ans. Son entourage lui conseille d'avorter, mais Anaïs veut, au contraire, tout faire pour protéger l'être innocent qui grandit dans son ventre. À l'école, on la juge. Les stéréotypes fusent de partout et elle ne rentrera probablement plus dans sa robe de bal. Elle assume ses responsabilités, bien qu'elles soient énormes pour quelqu'un qui connaît encore si peu de la vie. Pourtant, Anaïs se sent prête pour être mère. Elle s'est inscrite à des cours prénataux, se fait suivre auprès d'un gynécologue compétent et s'est inscrite, à sa 20e semaine de grossesse, au programme de soutien financier aux mineurs enceintes du gouvernement du Québec. Audrey et Marco forment un couple qui fait jaser. Certains sont jaloux de leur grande liberté d'expression alors que d'autres les regardent de travers. Certains pensent même que Marco est violent envers Audrey à cause de son look. Pourtant, c'est l'amour fou. Et ensemble, ils sont plus forts. Ils n'en ont rien à faire des remarques des envieux. Ils se disent plutôt de leur époque. Chacun a une manière d'exprimer qui il est, autant unique que cela puisse paraître. Depuis plusieurs années, Camille a de la difficulté à concentrer son attention sur une chose à la fois. Elle est tannée d'entendre parler de l'hyperactivité et du TDAH qui ne touche que les garçons. Elle aussi veut bouger et dépenser son énergie plutôt que s'asseoir sur un banc d'école. Puisqu'elle se fait critiquer sur ses distractions, Camille s'est renseignée pour mieux comprendre ce qui lui arrivait et mise maintenant à 100% sur ses forces. Marie est aux prises avec des humeurs changeantes. Elle allait bien, jusqu'à temps que ses émotions varient de plus en plus. Elle s'est fait diagnostiquer bipolaire. Sa famille fait preuve d'une grande écoute. Avec le temps, elle comprit que le meilleur moyen d'accepter sa maladie était de s'entourer des personnes qui la supportent et d'exclure les personnes qui émettaient des jugements. À l'école, Thomas s'est fait rejeter de son équipe sportive car il a admis être homosexuel. S'en est suivi un lot d'injures homophobes les plus populaires. Pourtant, Thomas est à l'aise avec son orientation sexuelle et s'affirme. Il aime mieux être authentique que plaire aux autres. Louis n'aime pas ce qu'il est. Il se surprend à être émotif et se mutile pour refouler ses sentiments. Or, maintenant habitué à la douleur, il ne sait plus quand s'arrêter. Sans le savoir, son meilleur ami en faisait autant. Ensemble, ils ont réussi à trouver d'autres moyens de canaliser leurs émotions. Marc-Antoine est un jeune homme qui se cherche. Il se cherche autant dans son style vestimentaire que dans son identité propre. Il a l'impression d'être emprisonné dans un corps qui n'est pas le sien. Alors il expérimente. Certains tournent la tête à son passage, ne comprenant pas tout à fait sa remise en question. Dans tous les cas, Marc-Antoine construit son identité sur ce qu'il préfère et sur ce qui le rend lui-même. Depuis le début du secondaire, Aurélie se fait mettre à part par les autres. Elle n'appartient à aucun groupe et personne ne la remarque. Renfermée, elle se sent souvent triste. Les gens sont trop occupés avec leur propre vie. Des idées noires planent constamment au-dessus d'elle et Aurélie, bien qu'effrayée, ne sait pas vers qui se tourner pour en parler. Qui sait ce qu'une personne bien intentionnée pourrait l'empêcher de faire? Simon est un adolescent qui a du succès à l'école, fait ses devoirs tels que demandé, a un cercle d'amis restreint, fait du bénévolat et joue, lorsque le temps lui permet, à des jeux vidéo. Mais ses succès ne font pas le bonheur de tout le monde. Au lieu d'utiliser les points, ils utilisent des mots blessants cachés derrière leur écran d'ordinateur pour le dénigrer. Simon sait que plusieurs adolescents de son âge sont touchés par la cyberintimidation. Les commentaires et les fausses rumeurs des autres sur les réseaux sociaux sont désagréables. Mais ce qui l'agace le plus, ce sont les élèves qui rient ouvertement de lui à l'école, le cellulaire à la main. Simon a donc décidé de se défendre intelligemment pour dénoncer cet acte criminel. À la garderie, Émile joue avec ses amis au Lego, aux voitures et à s'inventer des histoires fantastiques. Plusieurs amis de la garderie ont des situations familiales difficiles. Leurs parents sont séparés. Ça rassure Émile puisqu'il vit la même situation à la maison. Ses parents sont en instance de divorce et sa mère noie sa peine. Émile tente du mieux qu'il peut de s'occuper de sa mère, mais il n'est qu'un enfant. En parlant de ce qu'il ressentait à la garderie, son éducatrice a parlé à sa mère et ont trouvé à deux des solutions pour qu'il retrouve une enfance saine. Antoine a une copine depuis 1 an maintenant. Au début, c'était le parfait amour,
Mais Claudia commençait à être de plus en plus méchante envers lui. Rien d'agressif, seulement des phrases bien piquées qui blessaient juste au bon endroit. Il s'est rendu compte que la violence verbale était aussi pire que l'agression physique. Antoine fut d'abord surpris que la personne qu'il croyait aimer puisse penser autant de mal de lui. Il savait pas quoi répondre, alors il disait rien, jusqu'au jour où ce fut trop. Ce jour fut le premier jour où il répondit à sa copine au lieu d'accepter de se laisser insulter, et ne s'est jamais laissé dire quelque chose de blessant par personne par la suite. Maman, dis-moi pourquoi les oiseaux au fond de mon cœur à toutes les minutes pleurent, même si t'es là pour les consoler. Maman, dis-moi pourquoi tout ce qui bouge autour de moi me donne juste envie de pleurer, comme le jour où je suis sorti de toi. Si c'est ça, avoir 20 ans, j'aime mieux être un enfant. Si c'est ça, avoir 20 ans, j'aime mieux mourir maintenant. Maman, dis-moi pourquoi je me sens vieux de l'intérieur, même si les minutes, les heures sont encore trop jeunes pour m'assommer. Maman, dis-moi pourquoi le bonheur entre mes mains comme la porcelaine se casse. C'est-tu parce que je suis trop maladroit, ou si c'est la vie qui m'aime plus? Si c'est ça, avoir 20 ans, j'aime mieux être un enfant. Si c'est ça, avoir 20 ans, j'aime mieux mourir maintenant. Je sais que je le verrai jamais, le jour où comme toi je serai vieux, et puis que les rides sur mon visage sont arrivées pour y rester. Mais faudrait pas trop t'en vouloir si t'arrives plus à me consoler. C'est que les oiseaux au fond de mon cœur sont trop pressés de s'envoler. La 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 la. Certains problèmes ont l'air pires que d'autres, mais aucun sujet n'est banal. Si toi aussi, tu vis une situation difficile, sache qu'il y a des gens qui sont là pour t'écouter, te conseiller et y voir plus clair.